Matthieu 25, versets 22 à 29. Donc Jésus vient de raconter à la foule la parabole des talents, où d'importantes sommes d'argent ont été données à différentes personnes, et est amené à raconter plus tard ce qu'elles en ont fait. Donc Matthieu 25, 22, 29. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconte à la foule la parabole d'un semeur et de ce que peuvent devenir les grains dans les différents terrains plus ou moins féconds dans lesquels ils tombent. Voici donc Matthieu 13, versets 10 à 19. « Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez pas, vous regarderez bien et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume, il ne la comprend pas. Le mal vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et puis dans l'évangile de Marc, une 3e fois, nous allons entendre le même verset. Je ne sais pas si vous l'avez déjà repéré. C'est pour illustrer notre façon de mesurer, de penser, de jauger la valeur des autres, dans ces quelques versets de Marc au chapitre 4, les versets 24 et 25. Jésus leur dit encore « Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Alors, chers frères et sœurs, vous l'avez entendu, hein, on trouve dans l'Évangile ce curieux verset prononcé et même répété par Jésus. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, vous serez d'accord avec moi, c'est choquant. Et on retrouve ce verset à 5 reprises dans les évangiles et dans 3 contextes différents. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors cette action prêtée à Dieu par Jésus va dans le sens de cette réalité qui fait que souvent les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et on le sait, c'est ainsi depuis l'origine du monde, et c'est encore plus vrai, je pense, à l'époque de Jésus que maintenant, parce que des progrès ont été faits de nos jours. Et puis même, en quelques années, chez nous, il y a par exemple 50aine d'années, dans les Alpes, il y avait des paysans qui habitaient dans la même pièce que les animaux, et ils étaient à 50 ans particulièrement usés par la dureté et par les conditions de leur vie. Il y a donc, vous voyez bien, quelques progrès en France, et cela, nous aimons le voir, et c'est cela aussi, je crois, que notre foi, notre cœur et notre intelligence nous poussent à rechercher activement. Alors, comment le programme de Jésus pourrait-il être d'enrichir encore les plus riches et de rendre encore plus pauvre celui qui a peu? Alors, bien entendu, je crois que c'est important de le répéter, cela ne peut pas être le sens profond de cette phrase répétée par Jésus, et nous le savons aussi, on ne peut pas prendre bêtement des expressions comme ça au pied de la lettre. C'est par ailleurs toutes les paroles et tous les actes de Jésus qui sont à contresens de ce que l'on entend ici, puisque sa vie est consacrée à soulager les pauvres, à soulager les malades, à soulager les affligés. Ça, évidemment, nous le savons. Mais on sait aussi que cela fait partie de son style de pédagogie, de nous choquer, de venir nous choquer volontairement avec des paroles surprenantes, avec des paroles difficiles. Jésus cherche, je crois, à nous faire découvrir que nous avons des oreilles faites pour entendre par nous-mêmes, des yeux pour voir et une cervelle pour réfléchir. D'ailleurs, nous voyons bien, cette parole choquante intervient toujours en conclusion d'une parabole de Jésus. Donc, dans un contexte où Jésus tente d'aider ses interlocuteurs à évoluer en les mettant face aux limites de leur propre logique. Quand nous sommes choqués par une de ces paroles provocantes, j'ai l'impression que Jésus rigole et nous répond « il y en a au moins un qui écoute ce que je dis ». Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de la part de Jésus de dire des choses comme celle-là? Alors je ne pense pas, car cette parole de Jésus n'a pas de sens au premier degré. Elle contredirait alors toute la vie de Jésus, mais aussi d'autres paroles de l'Évangile, comme ce que l'on lit dans le magnifique cri de Marie chantant la louange de Dieu, qui dit « Dieu qui a rassasié de bien les affamés et a renvoyé les riches les mains vides ». Cette seconde affirmation semble moins injuste que celle, évidemment, qui nous préoccupe ce matin. Mais elle n'en demeure pas moins, évidemment, choquante également, parce qu'au sens littéral, elle rendrait impossible la vie sur terre. Le semeur n'aurait donc plus de charrue pour labourer, plus de semences même pour semer, plus de faucilles pour moissonner. Le meunier n'aurait évidemment plus de meules, le boulanger n'aurait plus de four et l'homme n'aurait plus d'argent pour acheter le pain, et cela qui ne pourrait plus exister. Alors manifestement, Jésus a de qui tenir, puisque sa maman nous offre elle-même ici également des paroles que nous pouvons considérer comme choquantes et qui vient nous poser des questions. Cette parole, alors, entendue, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est choquant, mais ça doit bien avoir un sens quand même. Alors évidemment, Jésus
a une cervelle, on le sait, il s'en sert, il a des yeux, il a des oreilles, il s'en sert pour voir la misère des pauvres, afin de les soulager. Il voit aussi la pauvreté des riches afin de les soulager également. Toute la question, je crois, est de réfléchir de quelle richesse Jésus parle ici. De quelle richesse sommes-nous riches réellement? De quelle richesse fait de certains des pauvres? Alors cette question s'adresse avant tout aux lecteurs et aux lecteurs individuellement et non pas collectivement. Et comme Jésus ne nous fait évidemment pas la morale, il nous appartient d'éviter à notre tour de la faire, mais d'entrer tranquillement en nous-mêmes et de nous poser la question avec lucidité et avec intelligence: de quoi suis-je réellement riche? Cette richesse est-elle pour moi une bénédiction et fait-elle de moi une bénédiction à mon tour pour le monde qui m'entoure? Ou au contraire, cette richesse et le rapport aussi que j'entretiens avec cette richesse est-elle source de mort pour moi? Alors par exemple, la peur de la perdre, cette richesse, ou parce que cette richesse trouble ma vision de la vie, de moi-même et aussi des autres. Dieu est déterminant pour faire face à cette question, par son éclairage, mais aussi par son amour, par cette dignité radicale qu'il nous offre et nous permet d'avoir. Il nous permet dans nos vies d'avoir enfin moins peur, de voir clair, et son aide peut nous faire grandir. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors cette curieuse phrase de Jésus se trouve donc dans la conclusion des 3 paraboles que nous avons entendues. Nous n'en avons entendu que des extraits, et nous pouvons regarder de quelle richesse il est question pour qu'elles soient multipliées par Dieu, ces richesses. De quelle pauvreté gagne ainsi également à être augmentée par Dieu. Car si Dieu a ce projet, c'est nécessairement pour que cela soit bon pour chacun et pour chacune de nous. Alors comment pourra-t-il en être autrement de sa part et de celui qui est et demeure toujours une source de bénédiction pour chacun de nous? Alors prenons la parabole des talents. La première fois que l'on rencontre cet étrange verset, dans le contexte de la parabole des talents, le talent était une somme absolument formidable à l'époque, quelque chose comme 20 ans de salaire d'un ouvrier. À celui à qui l'on offre ne serait-ce qu'un seul talent, comme au début de cette histoire, eh bien, vous l'entendez, il bénéficie alors d'une immense fortune. Cette parabole parle donc bien d'une richesse incroyable que Dieu nous donne, mais toujours la même question, quelle est cette richesse? C'est en partie une question qui nous est à nous poser, lecteurs du XXIe siècle, pour que nous donnions notre propre réponse. Mais néanmoins, il existe une indication au début de cette histoire qui oriente vers une certaine richesse. Jésus parle de Dieu comme d'un homme qui appela ses serviteurs et leur remet ses biens. Il donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au 3e, chacun selon sa capacité. Qu'est-ce qu'un juste et bon maître donne à chacun selon sa capacité? C'est une responsabilité, mais c'est quelque chose à faire pour évidemment améliorer le monde, peut-être pour aider une personne, ne pas le surcharger par une richesse, mais lui donner ce dont il a besoin. Par cette richesse dont parle Jésus dans cette parabole, c'est donc en premier lieu la richesse de la vocation, de l'appel personnel que chacun reçoit pour l'exercer ou non, d'ailleurs, librement. Alors, pourquoi donc Dieu donnerait-il aux riches de sorte qu'ils soient dans l'abondance? Et comment pourrait-il faire autrement? C'est comme cela, on le sait, en famille, c'est comme cela aussi dans l'Église. Quand une personne ne prend pas sa part du travail commun comme il le faut, eh bien, qui va s'en charger à sa place? Ce sera bien sûr celui ou celle qui a déjà fait, on le sait, plein de choses, qui a déjà mis son énergie à la tâche, parce que lui aussi, comme Dieu, ne pourra supporter, par exemple, qu'une personne ayant besoin d'aide soit abandonnée.
Alors c'est ainsi que celui qui n'avait rien se voit retirer le boulot, le travail qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Il pourrait être riche de cette potentialité, de cet appel, de cette liberté, de cette beauté. Il aurait pu faire aussi quelque chose et en faire quelque chose de bien. Et quand Dieu veut rendre ce pauvre plus pauvre encore, ce n'est pas, vous l'entendez bien, une punition, mais afin que chacun de nous ayons cette part de crainte qui nous étiole et que quand même le boulot soit fait le mieux possible. Alors cette parabole de Jésus nous montre, je crois, que cette richesse qui est notre propre appel, notre propre vocation, est assortie pour chacun et pour chacune de nous d'une grande liberté. Une vocation, ce n'est pas comme une mission qui serait toute tracée, elle est plus large et cette vocation, c'est celle de se sentir d'abord concerné, celle de recevoir le reste de notre vie comme un livre aux pages encore blanches sur lesquelles nous pouvons nous-mêmes inscrire ce que la vie nous inspire, à nous de trouver. Il y a pas, je crois, dans notre vie un sens unique qui nous serait donné, mais plein de belles choses à inventer jour après jour, plein de combats à mener qui mériteraient tous d'entrer dans le récit de notre futur et d'en composer nous-mêmes le sens. Alors cette parabole nous appelle aussi à nous montrer raisonnables dans notre envie de bien faire, chacun selon sa capacité. Nous avons un talent, c'est déjà immense. Peut-être que nous en aurons deux demain, mais pour aujourd'hui, c'est d'un talent que nous sommes capables. Telle autre personne a une capacité de 2 volumes de travail que la nôtre, de 5 peut-être même, et pour d'autres encore de 10, tant mieux. Il n'y a pas, je crois, à en être jaloux ni à en être fier. Chacun est comme il le peut aujourd'hui. Quelle richesse cette vocation nous donne, cette liberté nous donne-t-elle? Quelle richesse sont ces occasions que nous avons d'embellir la vie de ceux que nous côtoyons? Mais comment pouvons-nous le faire? Pour nous y aider, Dieu nous offre une autre richesse et là, nous la donne dans cette parabole du semeur qui est une parabole créatrice. Dans cette seconde occurrence de ce curieux verset de Jésus, la richesse semée par le semeur est la parole. C'est ce que nous explique cette parabole du semeur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus le prononce plusieurs fois après qu'il ait dit « Prenez garde à ceux que vous écoutez, prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Car s'il est évidemment possible de faire la sourde oreille à la parole de Dieu, il est également possible de l'entendre sans rien changer à notre existence. Alors la parole de Dieu peut connaître ainsi des échecs, on le sait, et Jésus nous le rappelle dans cette parabole du semeur, et là encore, il ponctue cette parabole par son refrain, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'est en réalité cette parole de Dieu semée par le semeur? Ce ne sont pas évidemment que les mots de la Bible, même l'extraordinaire richesse des évangiles n'est qu'une sorte d'entrée possible vers cette parole de Dieu selon Jésus, et on voit autant que l'on entend, et cette parole doit être ensuite comprise, elle doit prendre le temps d'être assimilée non pas au monde, mais à ce que nous sommes personnellement pour nous donner la vie. Jésus fait alors une différence entre la foule qui écoute les disciples, et pourtant tous sont là et écoutent la parole de Jésus, mais seuls les disciples voient ce qu'il y a réellement à voir, entendent ce qu'il y a réellement à entendre, assimilent ce qu'il aurait personnellement adressé. Alors les expressions de parole de Dieu, de mystère du royaume ou d'évangile recouvrent évidemment une notion bien connue dans la Bible hébraïque. Je vous rappelle que évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est tout ce que Dieu nous propose pour nous aider.
Par exemple, dans l'histoire d'Agar, vous savez, la servante de Sarah, la femme d'Abraham et de son fils, ils sont chassés cruellement par Abraham dans un désert mortel. Agar et Ismaël sont à terre et quasiment morts de soif, si vous remettez ce passage de l'Ancien Testament. La parole de Dieu est ce qui leur a permis de voir la source qui est à côté d'eux. La parole de Dieu, c'est aussi cette source même qui est dans leur désert et qui vient pour les faire vivre. La parole de Dieu, c'est ainsi ce qui nous ouvre les yeux et ce qui irrigue tout notre être, pour nous permettre de nous mettre debout, de tracer notre chemin malgré toutes les sécheresses, malgré toutes les méchancetés, malgré tous nos aveuglements. La parole de Dieu emprunte 1000 canaux pour venir jusqu'à nous. La Bible nous aide à les repérer. Et c'est une véritable richesse que cette parole de Dieu. Et même, c'est plus qu'une richesse. C'est une source de richesse pour aujourd'hui, c'est une source de richesse pour demain et pour toujours. Alors c'est vrai que là aussi, la richesse va aux riches. Notre foi est plus grande, plus nous savons capter la source, entendre le murmure même de cette parole, la voir, l'assimiler dans notre croissance et dans notre capacité même à porter du fruit. Et quand notre foi est rabougrie, quand elle se ratatine, elle a plus de mal, on le sait, à saisir ce qui lui permettrait de revivre, de ressusciter. Alors, comment faire? Personne jamais n'est totalement dénué de foi, ne serait-ce que d'espérance même d'avoir la foi ou la nostalgie d'un instant vécu de foi dans le passé. Alors, à partir donc de cela, il y a comme une minuscule mais une réelle capacité pour chacun de voir, d'entendre, d'assimiler la parole de vie, de boire une goutte de cette parole, en assimiler une graine minuscule et cela deviendra 30, 50 ou 100. Et laisser ce qu'il y a de pauvre en nous, laisser ce qu'il y a de triste et de désespéré s'effacer, se dissoudre devant cette vie vivante. Et puis, nous avons notre troisième parabole, la parabole de la mesure de grain qui nous parle de richesse et de bienveillance. C'est là que la troisième richesse fondamentale mise en valeur par Jésus selon les divers évangiles est elle aussi d'une valeur exceptionnelle. C'est la richesse de la bienveillance. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurerez et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au départ, il y a là la parole de Dieu, autrement dit quelque chose que Dieu nous adresse lui-même, qui s'intéresse à nous, qui nous a mesurés et qui ne nous a pas trouvés nuls, mais qui a trouvé quand même du bien en nous. Bref, quelque chose ou quelqu'un que Dieu aime. Prenez garde à ce que vous entendez, nous dit Jésus en introduction de cette minuscule parabole. Au départ, nous est donné une richesse et une source de toutes les richesses. Et cette source, c'est la grâce, celle de pouvoir s'aimer enfin soi-même, au moins un petit peu. Celle de voir la valeur aussi de tout ce qui nous entoure. Celle de voir ce qui ne vaut rien dans nos illusions aussi. Celle d'assimiler tous les talents que nous avons reçus, la liberté que Dieu nous donne, celle de connaître nos limites, avec Dieu aussi accepter de les accepter, puis de les transgresser dans le service. Et pour cela, il suffit de laisser Dieu nous donner la richesse avec un peu de bienveillance. C'est une richesse qui pousse, une richesse qui bourgeonne et une richesse qui explose de vie. Amen.